font? Quand on vient comme ça, tout le monde n'est pas chrétien. Ou bien il y a des chrétiens dans le corps desquels se trouvent des esprits humains. Donc on présente par exemple un frère et une soeur qui vont se marier bientôt. Les esprits humains, ils ont vu, non? Ils vont commencer à attaquer le frère et la soeur. Pour ne pas que le frère ait de l'argent à faire la dot. Ou bien pendant les fiançailles là, ils vont mettre la division entre eux. Ils vont faire palabre. Est-ce qu'il me suit? Ou bien les esprits humains vont passer par une soeur dans l'église pour aller voir la soeur. Elle vient, et maintenant l'esprit humain va la pousser à part. La soeur, toi-même, le frère, est-ce qu'il a quelque chose? Il n'a rien. Il n'a rien. Tu vas le prendre. Est-ce qu'il va te dire quelque chose même? Pourtant, c'est l'esprit humain qui lui parle. Hein. Ou bien le frère, l'esprit humain dans le corps d'une autre là vient voir le frère. Toi, c'est la fille là, toi tu veux marier dans cette église là. La fille, tout le monde la connaît dans Soubré là. Et puis elle n'est pas convertie. Et bien elle n'est pas jolie. Si elle n'est pas jolie, où est ton problème? Dis où est ton problème? Et comme ça, l'esprit humain va pousser les frères et sœurs, mettre la division entre eux. Et les fiançailles vont avorter. Est-ce qu'ils me comprennent les chrétiens? Quand par exemple dans une église, vous voyez que par exemple, les offrandes et les dîmes commencent à diminuer. C'est les êtres humains qui font ça. Comment ils font? Par exemple, ils viennent là, ils sont venus, ils sont dans le corps de certaines personnes. Donc quand on dit offrande, ils vont rendre lourd les gens. Il y en a qui ont l'argent, hein, mais pour se lever, faire l'offrande là. Parce que quand l'offrande, tu fais l'offrande à Dieu, Dieu bénit l'église et puis Dieu va te bénir. Tôt ou tard, est-ce que tu me suis? Donc ils vont te rendre lourd. Ils vont mettre des choses dans ton cœur. Toi, mais tu es bête quoi. Hier, ta femme et tes enfants, vous n'avez pas mangé, toi tu veux faire offrande ici aujourd'hui. Ils vont empêcher les gens de faire leur offrande à Dieu. Est-ce que tu me suis ce matin? Quand dans une église, vous voyez que les gens commencent à venir en retard, c'est les esprits humains qui font ça. On dit allons à l'église, allons à l'église, ma fille, allons à l'église. C'est le dimanche maintenant, va laver habits. Allons à l'église, oui, je viens. J'ai mes habits là, j'ai lavé rapidement. Non, c'est à 10h maintenant, va venir doucement. Allons, mais c'est bon. Pour ne pas que tu écoutes la parole qui passe là pour être sauvé. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Dans une église, regardez ici. Vous voyez, une église qui n'évolue jamais, c'est eux qui sont assis sur l'église. C'est eux. Quand on a commencé le temple là, à un moment donné, c'était bloqué. Le temple était bloqué. Ça n'avançait pas. Et un jour ici, vous avez vu, j'ai demandé au Seigneur d'enlever une soeur pour lui révéler ce qui était le blocage à la construction. Devant vous ici, non? La soeur dans la vision, le Seigneur lui a montré quoi? Que 2 personnes tenaient une bâche noire sur l'église. Mais quand on a combattu les 2 esprits humains, le mois qui a suivi, le temple est fini. C'est eux souvent qui empêchent que vous puissiez achever ce que vous avez commencé. Est-ce que tu me suis ce matin? Par exemple, ta maison qui a commencé, ils vont faire en sorte que tu n'achèves pas. Ou bien ton petit commerce là, ils vont s'asseoir dessus. Regardez ici. Petit, demande ta chaise là. Tu es assise sur ta table au marché. Voilà ta table. Tu vends, non? Mais l'esprit humain, il sort de ton corps. Et puis il se met devant ta table. Que le client qui vient, il le dévie. Mais toi, tu ne le vois pas. Il y a une maman qui arrête son témoin ici là. Donc, l'esprit humain sort du corps de ton corps et puis il dévie tes clients qui s'en vont vers tes concurrents. Est-ce que tu me suis ce matin? Mais si tu ne connais pas tout ça, on t'a pas enseigné, comment tu vas faire pour prospérer? Qui me suit? Qui me suit? Alléluia! L'esprit humain, regardez souvent, quand on prie dans l'église, ils font ce qu'on appelle un cercle diabolique. Ils placent un filet sur l'église. Vous me suivez? Si l'église n'est pas puissante, toutes vos prières là sont bloquées au moins à 1 mètre sur vos têtes. L'église n'évolue pas. Les chrétiens n'évoluent pas. C'est la misère qui est dans l'église. Souvent, tu vois les chrétiens, tu n'as pas voulu être chrétien. Non, souvent, il y a des femmes qui ne voulaient pas marier les pasteurs. Elles ont raison. Mais tu vois, pasteur là, je suis à bouffer jusqu'à. Il marche comme ça. Il a sa serviette, il suit la sueur comme ça. Qui va marier un type comme ça?
Vous avez raison. Mais au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Esprit humain. Toi qui veux la pauvreté. Sors de moi, sors de moi. Dis amen. L'esprit humain, regardez, c'est elle qui crée les deux hommes parmi souvent les responsables dans une église. Dans le corps d'un responsable, ou bien dans le corps d'une femme dans l'église, de quelqu'un, ils vont mettre la division entre les responsables pour les empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu me suis? J'ai lu un témoignage. Il y a un frère, il y a un monsieur qui était responsable dans une église. Il était ancien. Et puis, à un moment donné, le pasteur a cassé le groupe de responsables. Il dit, on va construire un nouveau groupe. Il y a un frère qui allait voir le papa. Il dit, ah, papa, pourquoi tu vas plus à l'église? Il dit au frère, ils ont cassé le gouvernement. J'ai fait quoi encore? Est-ce que vous me suivez un peu? Ça veut dire quoi? Ils ont cassé le groupe des responsables là. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Ça veut dire qu'ils s'appuyaient sur le groupe des responsables pour bloquer tous les projets de l'église. Quand on prend une décision, lui s'oppose. Ou bien prend la décision, il l'envoie dans le monde des ténèbres pour attaquer l'église. Est-ce que vous comprenez les chrétiens ce matin? Qui me suit? Qui me suit? Alléluia! Frère, regardez. L'esprit humain, ils ne sont pas gentils. Ils travaillent beaucoup pour le rang de Satan. Combattez-les. Si vous ne les combattez pas, ils vont vous combattre. Alléluia! 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 L'esprit humain, c'est qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui mettent la division souvent dans l'église. La division, les on, on a dit que un on qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. Ça met la division dans l'église. Est-ce que tu me suis, chrétien? Alléluia! Quand un chrétien commence à avoir une vie de prière, il vient s'asseoir dans la vie du chrétien, de la chrétienne, pour l'empêcher de prier. Elle devient lourde. Quand elle fait se lever la nuit pour prier, elle dit, Seigneur, merci. Vous riez. Combattez l'esprit. Dis-le, toi qui me rends lourd, qui m'empêche de prier, sors de ma vie. Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer? Alléluia! Mon frère, ma soeur, l'esprit humain, ils sont terribles. Lorsque dans une église, les fidèles commencent à se disperser, le nombre commence à diminuer dans l'église. C'est eux qui font ça. Ça veut dire quoi? Que les esprits humains ont pris possession du corps de beaucoup de chrétiens pour les empêcher de venir à l'église. Dimanche passé là, l'esprit humain a dit quoi? Dans le corps de la sœur. Si lui savait qu'elle allait venir ce dimanche là, il allait l'empêcher. C'est pas ça? La sœur elle est là. Après, tu as rendu ton témoignage. Amen? Est-ce que tu me suis? Frère, les esprits humains, ils sont très méchants. Pourtant, c'est une chrétienne. Elle va à l'église. Et parmi comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de problème. Donc, ce matin, il faut te révolter contre les esprits humains. Tu vas te révolter contre eux au nom de Jésus. C'est les esprits humains qui mènent la division entre le pasteur et les responsables et les assistants. S'ils ne sont pas spirituels, ils mènent la division. Les gens vont à partir de l'église. Partir. À se disperser. Et l'église devient vide. Vous voyez une église qui n'évolue pas. C'est eux qui ont bloqué. Ils sont assis sur l'église. Et si vous comprenez les chrétiens qui me suit, c'est eux qui mettent la division dans la chorale. La chorale. Ils vont pousser les gens à se chercher dans l'église, dans le groupe musical. Ils vont commencer à coucher entre eux, à s'enceintrer. Tu me suis? Dis esprit humain de soufflerie. L'esprit humain de soufflerie. Sors de ma vie. Il sort de moi. Il sort. Alléluia. Alléluia. C'est les esprits humains souvent qui empêchent les gens de se convertir à Jésus. Alléluia. C'est eux. C'est eux, par exemple, qui donnent les fausses révélations dans les églises. Regardez ici. Les révélations,
ont 4 sources. Dieu donne des révélations. L'esprit de Python donne révélation. L'esprit humain d'un sorcier en toi peut te communiquer des révélations les nuits. Et puis toi-même, tes propres pensées peuvent te communiquer des révélations. Donc il y en a 4 sources. Tu vois, quand tu fais un rêve, un songe, il faut discerner. Demande au Seigneur si c'est lui qui t'a révélé ça. Si c'est lui, il va te révéler au moins 3 fois. Est-ce que tu me suis? Donc quand tu pries, Seigneur, que toute révélation qui ne vient pas de toi, je la refuse au nom de Jésus. Souvent, une sœur qui a un esprit humain en elle, l'esprit humain lui donne des fausses révélations. Et puis elle vient, ou bien il vient, il va te dire les révélations. Tu crois en ça, tu seras détruit. Dis Amen, chrétien. Tu seras détruit. C'est la vérité, non? Donc, quand vous donnez des révélations, moi j'aime beaucoup les révélations, mais je discerne. Alléluia. Alléluia. Il faut discerner. Qui me suit? Maintenant, nous allons voir comment l'esprit humain fait pour entrer dans ta vie. Tu veux le savoir? Tu veux le savoir? Première porte, les funérailles. Les funérailles sont des moments que les esprits humains utilisent pour entrer dans la vie de beaucoup de gens. Comment ils font? Pour que tu viennes au village là, toi ils veulent t'attaquer, non? Donc ils vont tuer quelqu'un dans ta famille. Ils tuent quelqu'un au village. Ils savent que tu vas aller au village. Donc ils t'attendent. Vous n'avez pas remarqué souvent quand quelqu'un meurt, tu n'es pas parti, il y en a qui se plaignent. Il y en a qui se... Parce qu'ils t'attendaient. Donc tu n'es pas parti, ils se plaignent. Donc ils t'attendent au village. Tu es parti dans l'euphorie des funérailles. Tu as commencé à pleurer. Yao, yao, maouo, angao. Les mamans, elles font des flirtings. Elles mettent la bouche sur elles. Elles s'oublient. Est-ce que tu me suis, chrétien? Donc, la tante sorcière, elle vient à son paille. Elle t'attendait. Elle veut détruire ton foyer, non? Elle t'attendait. Elle veut bloquer ton mariage. Elle t'attendait. Donc, elle vient. Elle passe, donne-moi un paille là-bas. Donc, elle met son paille autour d'elle comme ça. Parce qu'elle met le paille comme ça autour d'elle. Nayo. Donc, elle prend à son cou. Déjà, elle avait envoûté ça. Eh, ma fille, faut pas pleurer. Eh, Yako, Donc, elle va prendre son pain pour t'essuyer le visage. Donc, elle sort de son corps. Paf! Elle rentre dans ton corps. Donc, tu viens avec elle à Soubré. Ou bien tu vas avec elle à Abidjan ou bien à Paris. Donc, maintenant, tu as 2 personnes dans ton corps. Ta personne, ton esprit humain, et puis l'esprit humain de la sorcière. Donc, ça va te rendre lourd. Donc, après la finale, tu vas aller à Abidjan, tu viens à Soubré. Maintenant, tous tes projets que tu as fait maintenant, là, elle est dans ton corps, elle entend tout, elle peut être détruite ça. Qu'est-ce qui suit? Vous n'avez pas remarqué, après les funérailles, il y a beaucoup de divisions dans les familles, dans les foyers. Vous n'avez pas remarqué? Après les funérailles, beaucoup de gens tombent malades. Il y a des étudiants qui échouent à l'examen. Des élèves échouent après les funérailles. Même il y a des fonctionnaires qui deviennent pauvres après les funérailles. Est-ce que tu me suis ce matin? Pourquoi? Parce que la sorcière, après les funérailles, elle te suit, tu vas avec elle à Abidjan. Tu viens avec elle à Soubré. Maintenant, tous tes projets que tu fais, elle va tout détruire. Il y a une sœur qui venait dans cette église ici. Elle était mariée à un directeur de sûreté à Abidjan. Son oncle est mort, ils sont venus au village. Amen. C'est elle qui a rendu le témoignage. Quand elle est venue ici dans l'église, elle a rendu le témoignage. C'est avant qu'elle ne vienne ici. Elle dit le monsieur a fait les finales de son oncle. Il a financé, tout le monde était content. Ils arrivent à Abidjan. 2 jours après, le monsieur lui dit, je ne veux plus de toi. C'est pourquoi? Ils sont rentrés dans le corps du monsieur contre la sœur. Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? On vient des funérailles de mon oncle, tu as été bien, on t'a bien accueilli, tu as bien fait là-bas. Il dit, je ne veux plus de toi. Foyer, des trucs comme ça. Est-ce que les chrétiens me suivent? C'est ici, mon Dieu l'a délivré. Quand le Seigneur l'a délivré, le Seigneur lui avait ouvert les portes et puis il est parti en France. Aujourd'hui, la belle est mariée à un pasteur blanc. Un puissant. Amen. Les funérailles sont des portes terribles des esprits humains. Donc tu vas au village, il ne faut pas t'oublier. Est-ce que tu me suis? Regardez, après les funérailles, dès que tu rentres dans ta maison, commande d'abord à tout esprit humain qui t'a suivi depuis les funérailles de retenir dans son corps. Vous ne comprenez pas les chrétiens? Dès que tu finis aux funérailles,
Dis-toi, esprit humain qui m'a suivi, ou bien qui a suivi quelqu'un dans la maison contre moi, allez, retourne là où tu es quitté. Te chasse. Priez d'abord avant de rentrer dans votre maison. Avant de vous asseoir. Qui me suit? On ne me suit pas. Alléluia. Donc les mamans, c'est vous qui aimez les funérailles. Dis à ta voisine, fais attention. Qui me suit? Qui me suit? Frère, les funérailles aussi rendent pauvres beaucoup de fonctionnaires. Comment? Le fonctionnaire, les gens vont tuer quelqu'un dans ta famille. Ils vont t'exiger de payer un bœuf. Est-ce que les gens me suivent même? Moi, on m'a dit ça quand mon papa est mort. J'ai dit à mes oncles là, mon père, votre propre frère était chez vous ici là. Est-ce que vous lui donnez à manger? Puis il est mort, j'ai payé bœuf, vous allez manger. Je n'ai pas l'argent pour ça. Le petit, il parle mal. Il parle mal. J'ai acheté quelqu'un. Souvent, quand tu donnes le mouton, mais le bœuf, ils vont mettre ton âme là-dedans. Et puis, ils vont tuer le bœuf. C'est ton âme, ils ont tué. Tu vas mourir. Est-ce que moi, tu m'as dit, puissant. Les sorciers, il faut les connaître. Les êtres humains, il faut les connaître. Dis êtres humains. Dis êtres humains. De ce pour la vie. Sors de ma vie. Tu as commis les funérailles? Tu as commis les funérailles? C'est un grand moment d'entrer des esprits dans la vie des gens. Alléluia. Maintenant, une autre porte par laquelle les esprits rentrent dans la vie des gens, c'est le contact avec les marabouts et les féticheurs. Suivez, hein? Les marabouts travaillent leur esprit humain. Ils n'ont aucune puissance. Tu me suis? Quand tu vas voir un marabout féticheur, il te donne des objets maléfiques. Il sort de son corps, il te suit. Il est dans ton corps. La semaine passée, on a pris pour une soeur ici. L'esprit humain d'un marabout que son grand frère allait voir contre l'étoile de la soeur qui apparaît dans son corps ici. Le marabout a dit son nom. Il avait dit son nom, c'est quoi? Il dit, il s'appelait Ali. J'ai dit Ali, tu fais quoi ici? Non, c'est son frère qui m'a dit de venir là, je veux la détruire. Il dit, allez, sors. Allez, sors. Il dit, non, faut pas me tuer. Il sort. Il dit, amen. Donc, tu vas voir un marabout. Tu as eu 2 fois, 3 fois des marabouts. Ça veut dire que tu as 3 esprits des marabouts dans ton corps. À chaque contact, tu prends un esprit d'un marabout, d'un féticheur. Donc, il faut les combattre. Maintenant, comment encore les esprits humains viennent dans la vie de quelqu'un? Quelqu'un est sorcier, il couche avec toi, il te donne son esprit humain. Les mamans, les jeunes filles, beaucoup de mystiques ont pris vos étoiles en couchant avec vous. Tu me suis? Tu me suis? Impuissant. Amen. Regarde. Quand tu vas toujours voir les marabouts, les féticheurs, tu prends des esprits humains dans ta vie. Un sorcier couche avec toi, une sorcière couche avec toi, tu prends son esprit humain. Pourquoi? Parce que les esprits tu as commis au cours des rapports sexuels. Tu m'entends ça? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles sont envoûtées comme ça au travers des relations sexuelles avec les mystiques, les sorciers, les marabouts. Tu me suis? Autre porte. Une autre porte, simplement au contact de la salutation. Papa, viens ici. Papa, viens. Suivez, hein? Au contact simplement de la salutation, tu peux prendre l'esprit humain. Quelqu'un qui est un mystique, bien sorcier, veut te détruire. Vous saluez comme ça. Il sort de son corps, il rentre dans ton corps par le contact. On a reçu un papa ici. Son bras droit était paralysé. Il dit, il est parti au village. Il allait saluer les parents. Il a salué un parent. C'est comme du courant qui est rentré dans son bras droit. Sur le champ, son bras est paralysé.
Donc, quand tu salues quelqu'un, même si c'est un chrétien, dis le sang de Jésus. Tu m'entends? Dis le sang de Jésus. Donc, éventuellement, s'il voulait rentrer dans ton corps, il ne pourra pas rentrer dans ton corps. Est-ce que les gens me suivent même? Qui me suit? Une autre porte. Les faux prophètes vous communiquent leur esprit humain. Vous avez vu ici, devant tous, vous tous ici, il y a un soi-disant prophète qui était dans le cercle de Soubré, qui trompait les enfants de Dieu. Nayo, on dit, il voit même la couleur de ton slip. Il te dit ta vie comme ça, devant vous, il apparaît dans le corps de deux jeunes filles ici qui fréquentaient son église, non? Nayo, ça veut dire quoi? Ces gens de faux prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans le corps de tous leurs fidèles qu'on a pour les envoûter. Pour les envoûter. Frère, tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein? J'ai dit, mais dis-moi ton nom. Il n'a pas dit son nom ici. J'ai dit, sors. Il dit, laisse-moi partir. Il dit, tant que tu bats ton nom, tu ne vas pas sortir ici. Il a dit quoi? J'ai honte. Parce qu'il y a des gens qui le connaissaient. Ce matin, si l'esprit humain d'un faux prophète dans ton corps, il va partir au nom de Jésus. À Abidjan, je suis parti à Abidjan, à l'église, je vous ai toujours dit ça. Il y a une maman qui est venue à l'église malade. On priait, elle est tombée. J'ai dit, envoyez-les ici. Je lui ai demandé à l'esprit humain, qui es-tu? Il dit, non, elle me connaît, la femme là, elle me connaît. Je ne lui ai pas dit, il dit, si tu ne veux pas dire ton nom, tu ne vas pas partir. L'esprit humain me dit, laisse-moi, il dit, tu ne vas pas partir. Il dit, dis-moi, tu dis, non, elle dit, je suis prophétesse. Prophétesse, hein? Est-ce qu'ils comprennent? L'esprit humain a dit son nom. Quand l'esprit humain a dit son nom, tous les chrétiens ont attrapé leur tête. C'est la grande prophétesse Ayopougon. Qui part dans le corps, c'est fidèle. J'ai dit, mais tu fais quoi dans son corps? Elle dit, mais moi je suis prophétesse, je ne suis pas encore mariée. Et puis elle vient me dire que son fiancé, il y a un monsieur aux États-Unis qui veut la marier. C'est pourquoi je suis rentré dans son corps pour la détruire. Est-ce que tu vois? Donc, les faux prophètes, vous allez leur dire là, vos projets, vos bénédictions, ils vont rentrer dans vos corps pour vous bloquer la vie. Est-ce que tu m'as une puissance ce matin? Qui me suit? Dis l'esprit humain, des faux prophètes, d'une fausse prophétesse, dans mon corps, dans mon âme, dis sors! Dis sors! Regardez ici. C'est toi et moi, on a prié aussi contre l'esprit humain de ce faux prophète, non? Même pas une semaine, 2 semaines, son église est tombée, bouf. Son église est détruite. Actuellement même, c'est la terre qui est là. C'est comme ça ils agissent. Et parmi vous, il y en a qui sont devant les faux prophètes, ils sont dans le corps des gens. Ce matin, ils vont partir au nom de Jésus. Je vous en prie, si vous allez avec, même si c'est ton mari, tu ne connais pas bien sa vie, il faut prier d'abord, amen, que Dieu te révèle sa vie spirituelle, son état spirituel. Parce qu'il y en a qui sont sorciers. Tu couches avec eux, ils vont te contaminer, ils vont te donner l'esprit humain. Amen. Avant-hier, la Sainte Personne a prié pour une soeur ici. J'ai dit, qui es-tu? Il dit, je suis avec ma femme. Les deux sont des sorciers dans le corps de la jeune fille pour la détruire. Alléluia. Autre porte. L'esprit humain. Alléluia. Les objets maléfiques qui sont dans vos maisons. Les queues de bœuf, les fétiches, les gris-gris, canaris mystiques. Est-ce que tu me suis? Il y a des chrétiens qui ont des canaris dans leur maison. Alléluia. Ou bien l'habit que tu portes là peut être une porte contre toi. Regardez ici. Tu donnes quelque chose à quelqu'un, même si c'est un chrétien, prie d'abord dessus avant de lui remettre. Sinon, regardez, il met son esprit humain dedans. Si c'est sorti, il met son esprit humain dedans et puis il te donne. Tu portes, son esprit humain va rentrer en toi. Il va détruire ta vie. Qui me suit? Maintenant, mon frère, ma soeur, comment faire pour être délivré des esprits humains de sauterie? Comment faire? Tu veux le savoir? Première condition, tu dois d'abord croire en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ de Nazareth.
La première condition. Ce matin, tu crois en lui, tu seras devenu des esprits humains. Alléluia. On m'a invité au Ghana. J'ai donné un message sur la délivrance de la bouche. Et un jeune, sa langue est sortie comme ça. C'est le grand chantre dans son église. Son pasteur était assis là, il a vu ça. Il a vomi jusqu'à... Donc, il était assis auprès de maman. Le pasteur dit, bon, madame, si ton mari finit, il faut donner ma carte là. Il n'a qu'à m'appeler. Ce qu'il a enseigné là, c'est ma vie. C'est ma vie. Le jeune homme là, c'est mon chantre. Quand il chante là, tout le monde est d'accord. Dans son corps, esprit humain a parlé. Bon, quelqu'un chante esprit humain dans son corps. Donc quand il chante, c'est l'influence de l'esprit humain qui est communiquant au peuple. Et si monsieur met les chrétiens, son influence est communiquant au peuple. Au lieu de les bénir, ça les maudit.